Est-ce que vous aimeriez que votre photo passe de ceci à ceci? Ben, si c'est le cas, restez à l'écoute parce qu'aujourd'hui, on explore le virage partiel, une fonction qui est disponible dans un grand nombre d'éditeurs de retouches photo. Bonjour, je suis bien content de vous retrouver. Mon nom est Louis Lavoie. Je suis l'auteur du blog fairedelabelephoto.com, un blog qui s'applique à partager avec vous, tout comme cette chaîne-ci, des conseils, des trucs, des astuces, de même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Un peu à l'instar de la courbe de tonalité sur laquelle je faisais une vidéo récemment, eh bien, la fonction virage partiel m'apparaît être une fonction qui est méconnue et je vous dirais sous-utilisée. Elle a un énorme potentiel au niveau de votre traitement photo et c'est pourquoi je voulais vous en faire la démonstration aujourd'hui avec l'aide de 3 photos pour que vous puissiez apprécier tout le potentiel de cette fonction-là. Disons immédiatement que cette fonction-là, elle est disponible dans un grand nombre de logiciels de retouche photo. Alors qu'il s'agisse de Lightroom, évidemment Luminar, On1, nommez-les, elle est présente dans ces logiciels-là, y compris dans les logiciels web gratuits dont je vous faisais état plus récemment. Alors plongeons immédiatement afin de découvrir tout le potentiel du virage partiel. Alors, la fonction de virage partiel, je l'indiquais, est disponible dans un grand nombre de logiciels de retouche photo. Par exemple, dans le cas de Lightroom qu'on va utiliser aujourd'hui, on le retrouve juste ici et vous êtes capable de l'ouvrir avec l'aide évidemment de l'icône habituelle. Je vous dirais que du côté, par exemple, de Luminar, eh bien, on le retrouve, vous avez besoin d'aller chercher le filtre dans la famille des filtres créatifs. À ce moment-là, vous avez besoin d'aller chercher le filtre virage partiel pour pouvoir accéder à cette fonction-là. On revient donc dans Lightroom et je vais utiliser une première photo strictement pour vous montrer dans ce cas ici le principe de fonctionnement du virage partiel. Alors j'ai choisi une photo où il y a une large tonalité, un large éventail de tonalités de gris, de noir et de blanc pour vous montrer comment ça fonctionne. À ce moment-là, lorsque j'ouvre le virage partiel, il y a essentiellement 2 zones qu'on est capable d'affecter avec l'aide du virage partiel, soit les hautes lumières, ce que vous retrouvez ici. Alors, quand on dit les hautes lumières, évidemment, c'est ce qui se dirige du côté droit de l'histogramme. Donc, les hautes lumières sont grosso modo ici à la droite, et ce sont donc des hautes lumières, donc tout ce qui se retrouve avec des teintes de blanc. Et vous pouvez également à ce moment-là affecter et venir donner une tonalité additionnelle à vos zones d'ombre, c'est donc dire essentiellement ce qui débute à peu près au centre de votre histogramme et se dirige donc vers la gauche, donc vers les zones plus noires. Alors, si j'exagère dans ce cas ici, je vais volontairement exagérer, vos contrôles à ce moment-là, par exemple, pour ce qui sont des hautes lumières, vous déterminez d'abord, par exemple, la tonalité que vous voulez donner à des hautes lumières. Alors, dans ce cas ici, je vais choisir une tonalité qui est un peu bleue, mais pour l'instant, elle n'apparaît pas parce que ma saturation est à 0. Donc, si j'exagère énormément, et que je pousse ma saturation à 100%, vous voyez donc que le bleu, à ce moment-là, s'applique aux zones où est-ce que c'est davantage clair, davantage où il y a des hautes lumières. Alors, de ce côté-ci, donc ces zones-là ont donc pris une teinte qui est bleutée. Ici, si vous voyez les avertissements de haute lumière qui sont brûlés, c'est-à-dire ici, on a des blancs purs, alors ne vous étonnez pas s'il n'y a pas de bleu ici, parce que lorsque c'est blanc pur, à ce moment-là, quelle que soit la tonalité que vous allez choisir, elle ne s'appliquera pas là où il y a des blancs purs. Alors voilà pour la zone donc des hautes lumières. Ici, je fais le même exercice ici dans le cas des ombres et que je choisis par exemple quelque chose qui serait un peu plus rougeâtre et que j'y vais donc à 100%. Vous voyez donc à ce moment-là que mes zones d'ombre ont pris cette tonalité rougeâtre et que je suis évidemment capable d'ajuster soit en diminuant à ce moment-là l'intensité ici, donc la saturation, ou encore je suis capable d'aller chercher une autre teinte qui s'appliquerait par exemple à mes zones d'ombre. Un troisième contrôle qui est très, très, très important, c'est ici ce qu'on appelle la balance. Alors, quand je choisis 2 tonalités, une pour les zones de haute lumière et une autre tonalité pour les zones d'ombre, est-ce que je veux que la tonalité pour les hautes lumières s'applique davantage que les zones d'ombre,
ou je veux plutôt que ce soit la tonalité pour les zones d'ombre qui s'applique davantage que celle des hautes lumières, ou encore, quand je le mets à 0, à ce moment-là, ça reste ce que c'était au début, donc ça s'applique donc moitié-moitié, donc de façon équivalente. Alors ici, vous avez quand même donc la possibilité de dire que vous voulez qu'il y ait un ajustement et qu'il y ait une prédominance, donc soit des hautes lumières ou des tonalités pour ce qui est des ombres. On va donc faire une première transformation avec cette photo-ci, un paysage enneigé. J'espère que les copains français et les copains belges vont apprécier. Je sais que l'hiver chez vous ne s'apparente parfois pas, parfois oui, parfois non, à ce que vous voyez devant vous. En tous les cas, ça vous permet de découvrir un peu la réalité qu'on vit plus souvent qu'autrement au Québec. Alors, on va donc faire ici un rendu sépia. Alors, le côté sépia, vous le savez, c'est un côté de photo un peu vieilli et c'est donc avec le virage partiel qu'on va y parvenir. Alors, dans ce cas ici, ce qui importe, c'est qu'on choisisse des valeurs qui s'apparentent passablement. Alors, évidemment, pour un rendu sépia, on va donc privilégier quelque chose qui va nous amener vers une couleur qui est un peu plus rouille, je vous dirais, une teinte qui est un peu plus rouille. Alors, je vais y aller un tout petit peu dans ce registre-ci, à ce moment-là, pour les hautes lumières, et vous voyez déjà comment les hautes lumières viennent de changer pour tirer un peu vers ce côté qui est un petit peu rouille ou orangé, je vous dirais. Et du côté des ombres, on va y aller dans un registre à peu près équivalent de cette façon-ci. Et voilà, ça nous permettrait donc, en allant jusqu'ici à peu près, je vous dirais, d'obtenir donc notre rendu sépia. Soit dit en passant, c'est également quelque chose qu'on peut appeler évidemment duotone. Duotone, ça veut dire deux tonalités, deux tons, et c'est ce qu'on fait avec le virage partiel en donnant un ton aux hautes lumières et un ton aux ombres. Et si jamais votre logiciel est en anglais, soit dit en passant, split toning, c'est l'équivalent donc du virage partiel. Alors voilà donc une première situation qu'on a réussi grâce au virage partiel, soit le fait de créer donc un effet sépia à une photo. Pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, vous reconnaîtrez une photo que j'ai prise à l'occasion d'une sortie photo de rue récemment. Et pour les autres, à ce moment-là, je vous invite à visionner cette vidéo-là qui était une sortie dans les rues de Montréal au moment d'une tempête de neige. Et donc, pour donner une impression un peu plus de froidure, comme on dit ici au Québec, à ce moment-là, je vais donc appliquer des tonalités un peu plus bleutées, parce que le bleu évoque le froid, renforce l'impression du froid. Alors, pour ce faire, je vais donc aller chercher des teintes, des tonalités de bleu. Je vous dirais que vous pouvez toujours utiliser ici, le faire par le biais de cette fonction-ci, qui vous permet donc de choisir les tonalités. Alors, c'est tout ça ici, c'est tout à fait correct, je vous dirais. Par contre, je vais désaturer parce que je ne voulais pas mettre autant d'insistance, je vous dirais, sur le bleu en tant que tel. Je veux que ce soit évoqué, mais non pas de façon trop prononcée. Je vous dirais que je vais faire la même chose également au niveau des ombres à ce moment-là. Je vais l'amener un peu dans le même registre. Par contre, ici, c'est au niveau des ombres. Je n'ai pas besoin donc de saturer de façon aussi importante. Je vous dirais que j'irai de cette façon-ci. Et pour m'assurer que le bleuté ressorte vraiment davantage au niveau de la neige, je vais donc aller dans la balance ici et donner une prédominance donc aux hautes lumières. Voilà donc à ce moment-là quelque chose pour le rendu. Voici ce qu'était la photo au début et voici ce qu'elle est rendue grâce au virage partiel, donc pour lui conférer un peu plus de froidure. Une dernière photo qu'on va faire avec le virage partiel pour vous montrer qu'au Québec, il peut faire beau, il peut faire chaud et les levées de soleil sont magnifiques, particulièrement sur l'île d'Anticosti. À ce moment-là, ici, on va utiliser le virage partiel pour amplifier les couleurs, la tonalité magenta qu'on retrouve habituellement lorsqu'on a le lever du soleil et puis des fois, on veut un peu amplifier ce volet-là. Je vous dirais, ce qui est super intéressant, c'est que lorsqu'on utilise le virage partiel, par exemple, dans ce cas ici, je vais donc amplifier les couleurs magenta pour aller dans ce registre là, juste ici, je vous dirais, vous allez voir, en mettant évidemment la saturation, que celles-ci viennent s'appliquer strictement au niveau des hautes lumières. Alors, c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, vous le voyez, ça s'est appliqué dans le haut du ciel ici, là, et j'avais évidemment des hautes lumières juste ici dans le reflet, dans le bassin là, du lever du soleil. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça vient juste donner donc cette touche de tonalité-là dans les hautes lumières et ça ne vient pas du tout toucher les zones un peu plus d'ombre qu'on retrouve
retrouve dans notre photo. Voici donc ce que la photo est devenue. Voici ce qu'elle était à l'origine. Voici ce qu'elle est devenue. Alors, vous voyez encore une fois l'immense potentiel de la fonction de virage partiel. Ben, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur la fonction de virage partiel. J'espère que vous trouverez cette fonction-là utile dans votre traitement photo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à commenter, j'ai un immense plaisir à vous lire. Alors, au plaisir et à la prochaine.